Souhaitinga, joyeux anniversaire, je suis de cœur avec vous. Alors, dans ce mag de ce matin, Torobeta Masolo au Italie, Bandeko, Kagame coincé par Lorenzo. Vous comprendre, nous expliquer bien pourquoi est-ce que chez Magnon sont les falaises de la Kabongo, les balais diplomatiques entre Kinshasa et Luanda a porté ses fruits. Parce que Kagame maintenant, comme était piégé au mois de décembre, à Boykotaki, a signé des accords imposant que la RDC doit directement négocier avec les M23. Or, la table est offerte, les M23 à son tour boycott pour raison Union européenne. L'Union européenne n'a rien à voir avec un processus africain. Alors, la RDC devait aussi avoir le courage de considérer le Niger vient de claquer la porte de la francophonie. Ils vont bien sûr continuer à parler français, mais officiellement, ils ne sont plus membres de la francophonie avec participation. Donc Niger, Bandeko, Abouakessi, francophonie. C'est un exemple, la RDC peut prendre le courage de faire de même. Tout quitter l'organisation, on n'a rien. On a perdu aussi longtemps que les Français, Sima. Alors, ça y est, l'initiative Gateway pour l'Afrique entre la SADC et l'Union européenne. Les partenariats sont signés, l'Union européenne et la SADC. Donc, le programme Gateway de plusieurs milliards d'euros a été signé, confirmé maintenant entre la SADC et l'Union africaine. Aussi, à la SADC, les amis, avec l'Union européenne, je voulais dire, ce qu'on doit retenir aussi est que Bandeko Kuna, niveau, il y a Harare au Zimbabwe, on a aussi eu un autre succès diplomatique sans précédent. Tenez que toutes les considérations maintenant, la condamnation de ce conflit et tout le monde a reconnu que le conflit a trop duré en RDC, c'est qu'on a un nouvel appui diplomatique, tout aussi sous davantage diplomatique, il y a qu'à exercer sous les Camboyo, il y a guerre. Bien sûr, nous devons aussi tout faire pour nous remettre à niveau sur le plan militaire. C'est très important. Déjà là, les lignes bougent beaucoup. Les Ozalendo viennent de chasser les Rwandais des M23 RDF qui voulaient prendre Walikali centre. Bandeko va pousser Bango Musika dans la localité Oyo. Il y a Mpofi. Mpofi, c'est à peu près là sur ma carte. Ils voulaient prendre Walikali ici. Walikali. Alors, dans RN 229, la route Oana et Kekuna. Voilà la position de Bango. Ils sont là-bas. Mpofi, Likola, qui Goma, la route qui va vers le Rwanda. Donc, on les enlève de plus en plus de la profondeur de Walikale to Bengani Bango, en tout cas, côté Kona. Ce qui prouve que les FADC, malgré que cela n'a pas de publicité. Seulement si les Rwandais font un progrès, l'information va à l'international. Al Jazeera, BBC, CNN, France 24, TV5 Monde, tout le monde en parle. Mais si les les FADC récupèrent même des points clés, des grandes cités, on dit rien. On ne fait que la promotion, n'est-ce pas, du progrès des Rwandais pour comprendre comment côté Nini, monde et Zali. Le gouvernement congolais vient de remercier en tout cas l'Union européenne pour les sanctions qu'ils ont infligées au régime rwandais. Alors, l'Américain qui est à Kinshasa, cette fois-ci, après avoir rencontré les évêques de la Senko hier, après avoir snobé les politiciens, je vous ai donné hier quelques noms des gens qu'on a chassés hier, n'est-ce pas, vous vous rappelez très bien de l'hôtel Hilton. Hilton, c'était un. Le nom commence par P, l'autre par M et l'autre par D. Donc ces gens-là, on les a snobés, on a dit qu'on n'a pas le temps pour eux. Aujourd'hui, hier, je veux le dire, la délégation de M. Jackson est allée voir, n'est-ce pas, Vital Kamere. Alors, tout ça, on veut mettre tout le monde d'accord. Il est allé tirer les oreilles à tout le monde qui dérange un peu la RDC. Il a commencé par les chefs de l'État. Il sait très bien quels sont les pêcheurs à nos troubles. Quels sont les gens qui cherchent à déstabiliser les pays pour tirer profit. Alors, on est en train de les voir à tous. Alors, les amis, on va commencer ce mag de ce matin. Permettez-moi de jouer une brève page publicitaire avant qu'on entre en profondeur de notre émission de ce matin. Alors, on se retrouve après ceci.
Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est les vagues? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, une fois de plus, les mags commencent par ceci. Je vous prie, vous tous qui vous habitez l'Amérique du Nord, veuillez profiter des services de notre frère Jude Bampende pour faire les taxes. C'est ProTax Return. Il peut faire vos taxes de qualité. Veuillez les contacter. Bon, c'est la même taxe Yakitoko. Donc, Jude Bampende, ProTax Return. Ils sont à Aurora, non loin, n'est-ce pas, de Denver, dans les Colorado. Beaucoup daté bango, taxe Yakitoko. S'il vous plaît, bon, utilisez le service à Bandeko Oyo, vous ne serez pas déçus. Banyon sur dans les États-Unis, tout ce qui a un mois pour saison la taxe et s'il a profité pendant que ça il y a qualité. Alors, BioHerb a lancé produit Moussousou qu'on appelle Force One, ça aide pour la santé sexuelle. Bah, contact isa na bande passante, prière de commander les amis. Là, beaucoup d'informations sur Longo Bani par rapport, n'est-ce pas, il y a commandé produit Wana, partie, il y a produit, il y a BioHerb, cacao. Alors, Bandeko, bon, que sous les fonds de combat, bah, waza, bah, repousser systématiquement, bah, Rwandais, hein, oh, bah, terroriste, terreau, il y a 1-23 ASC, RDF, qui ont voulu prendre Walika, les centres, bah, Bengani Bango, Tikuna Likolo, Bandeko, na cité, il y a Mpofi. Donc ça prouve que nos forces combattantes, tous les grands blogueurs, tous les grands de pages, des revues en ligne, vous allez voir si c'est le contraire, on perd quelques centimètres seulement. Vous allez voir, ils vont relayer ça en boucle, comme si la force congolaise, contrôler. Donc ça a commencé à Toloba par Cité Oyo, alors c'était vers Walikali centre, terrain. Yabitumba, là maintenant ils ont voulu forcer Wazalendo beti bango, en tout cas sans pitié. Wazalendo de plus en plus sans pitié, beti Rwandais wana sans pitié, déloger bango
ils ont été délogés de là à Bandeko. Bazako kende selikolo nanzela onati ndenge makokoma na Rwanda. Donc on est en train de bango na profondeur malembe. On est en train de chasser de la profondeur au fur et à mesure que mes collègues au kende, on est en train de les chasser en tout cas na pays na biso de ce côté du front de combat les Wazalendo plus que déterminés batali bango na montagne na betaille loko. Ba beti bango à tel point que bandeko ba kimi en tout cas Panzani dans ce qui est acté même par Radio Okapi vous avez que la fondation Hirondelle et la Nations Unies bango acté que en tout cas Bazalendo ont parvenu à chasser Rwandais kuna il y a RDF 23 en tout cas il n'y a pas de discussion quant à ce. Donc en force de frappe il y a FADC na Bazalendo bengani bango baza musika na champ de combat. Alors, les amis, je voudrais un peu apporter cette réflexion ici. J'enlève le casque parce que je n'ai pas besoin de feedback, parce que je n'ai pas d'éléments audio ou vidéo à jouer. Alors, je vais aller avec vous de manière schématique, les amis, sur les acquis et les avancées de la RDC, toutes les victoires diplomatiques. C'est vraiment, je dis que ici, Paul Kagame est coincé par Lorenzo et Félix Tshisekedi. Bandeko va comprendre très bien qu'il y a très peu. Félix Tshisekedi a eu un balai diplomatique à Kenaki en Angola, et puis après Angola, la SADC a décidé de retirer les troupes. Mais le retrait sera progressif, et puis ça peut prendre de 3 à 6 mois, comme je vous ai expliqué les réalités techniques dans la journée d'hier, compte tenu du fait que l'aéroport de Goma n'est pas opérationnel. Comment est-ce que les deux personnalités sont entendues? Tshisekedi qui a dit à vive voix que les M23 ce sont des pantins. Il ne va pas perdre son temps à se mettre avec eux pour négocier, faire quoi que ce soit. Il aurait intérêt à parler directement à Kagame, le regarder dans les yeux et lui poser la question qu'est-ce qu'il veut de son peuple. Alors cette rhétorique-là qui est restée dans l'opinion, alors on a voulu qu'il puisse se dédire. Alors la pression qui fut faite, vous savez, à part l'initiative d'abord des prêtres qui ont fait les tours, sont allés à Nanga, à Goma, sont allés voir les autres présidents d'Afrique. Bon, qui a voulu les recevoir? De toutes les façons, ils ont eu une réception. Par exemple, dans le pays tel que le Kenya, le Rwanda, ils ont été reçus au Congo-Brazza, ils ont été reçus en Angola. Mais la Zambie a fermé la porte, la Tanzanie a fermé la porte et le Burundi a fermé la porte. Ils n'ont pas voulu accueillir ces gens-là, même l'Afrique du Sud, qui d'ailleurs a répondu que la CENCO, ce sont des acteurs non étatiques, les ONG, compte tenu de leur statut, ils ne peuvent pas engager ni le SADC, ni la République sud-africaine. Les amis, nous avons 2 mécanismes à l'international, Luanda et Nairobi, qui sont cristallisés dans tous les rapports qui sont sortis ici. Et d'ailleurs, tout ça sont les initiatives, n'est-ce pas, de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine, comme on le dit. Alors, une résolution fut votée en faveur de la RDC, la résolution 2773. Alors, vous savez que toutes les organisations-là, même l'Union africaine, tout le monde a demandé à ce qu'il y ait des contacts directs, qu'il y ait des pourparlers pour que la situation puisse être diffusée. Les amis, ce qui se passe, c'est quoi? Les 23, maintenant, ce que j'apprends, ils ont une nouvelle revendication. Ils sont en train de préparer de l'argent pour sponsoriser d'abord dans la diaspora. Ils vont payer beaucoup d'argent dans la diaspora. Bien sûr, Kabila est aussi dans les circuits pour qu'il y ait des marches genre Tshisekedi dégage. Vous voyez? Alors, quand on va dire que le peuple congolais a désavoué le président, en Occident, c'est facile, que les gens se réunissent comme ça, avec des calicots, on filme, on tourne les images, on dit, avec un peu de rognage, que non, les marches ont commencé pour que Tshisekedi puisse dégager. Dans la diaspora. Maintenant, les M23 à son tour demandera à ce que le président puisse démissionner, quitter le pouvoir pour qu'il négocie avec quelqu'un d'autre. Une révélation qui ne tient pas la route parce qu'aucun pays sérieux au monde ne va accepter ces démarches-là ou ce schéma par lequel les M23 soutient. Parce qu'ils comprennent qu'avec ce qu'il dit, c'est vraiment une pierre d'achoppement. C'est vraiment une barrière, en tout cas, à la réalisation de leur projet. Parce qu'il tient à ce que l'infiltration soit encore renouvelée et les brassages soient renouvelés pour qu'il y ait plus de Rwandais au sein de l'administration congolaise pour que les business puissent continuer. Maintenant, compte tenu du fait que les M23 ou l'AFC, quoi que ce soit, ils n'ont participé à aucune élection. Ils n'ont pas de revendications de légitimité à donner au devant. C'est pourquoi Lorenzo n'a pas trouvé d'inconvénient à les appeler pour qu'ils puissent être entendus par le gouvernement congolais. Sachant que ce sont des vrais pantins, les amis, l'Angola a organisé ces cadres-là pour que Bakutana Basolola. Ce qui d'ailleurs a été élu à plus de 72%. Alors, M23 qui exigeait des missions
Batnamonde, hein, c'est pas passable. C'est quelque chose qui sera invraisemblable. Donc, aucun acteur international n'aura foi ou ne va avoir confiance ou va accepter ce schéma-là. Mais c'est ce qu'on apprend que les M23 est en train de prévoir faire. Demander la démission de Tshisekedi pour mettre quelqu'un qui est favorable. Bon, c'est là, ils ont bandoto, hein, ils sont en train d'espérer qu'ils ont makambo selon eux et Salema à un niveau ou l'autre. Maintenant, ils veulent prendre le pouvoir, les amis, pour orienter maintenant et faciliter, intensifier l'opération d'infiltration en RDC. En fin de compte, ce que Lorenzo a pu faire, il a très bien piégé les M23, comme l'avait piégé Kagame. Vous vous rappelez, au mois de décembre passé, Kagame avait même dit que, parce que la raison pour laquelle il devait venir au niveau de Luanda pour signer, et qu'il y avait encore des points qui devaient être résolus, entre autres les contacts directs entre Tshisekedi et les M23. Ça fait une exigence de Kagame. Pour que je signe quoi que ce soit, il faudrait que des contacts directs entre la RDC et les M23. Je me rappelle la réunion de Mme Wagner et Olivier Ndungirire, ministre rwandais des Affaires étrangères. Tout ce que le Rwanda a toujours demandé, c'est un contact direct entre la RDC et les M23. Lorenzo prend ça maintenant, il met sur la table. Les amis, voyez maintenant qu'est-ce qui va arriver compte tenu de tout cela. J'ai pris quelques notes ici pour que schématiquement, hein, vous donner les idées exactement. Il y a les Kambo Oyo, Lorenzo Asali. Alors, pour maintenant justifier Bandeko, le M23, Kagame a poussé la communauté internationale de croire que s'il y a des contacts directs entre Kinshasa et le M23, solution est comme on en a. Et ça a été publicité partout. Il faut que des contacts directs, même les prêtres de la Cinco ont demandé dans ce sens-là. Allez dialoguer, allez parler, allez négocier, allez parler, allez négocier, allez... Bon, que négocier. Maintenant, il y a un fait qui est vrai, et ça que l'M23, même si bâti l'ango table à Osikoyo, Tuni Bango, quelles sont vos différentes revendications? Bon, comprendre que Bakozong c'est bango toujours na schéma ya Nairobi ou schéma Luanda. Parce que Nairobi, c'est là où tous les groupes armés, tous les groupes rebelles et tous les groupes se réunissent pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un cadre de concertation. Lorenzo, même si Lorenzo a dissoudre les lots, Toloba, projet Oyo pour parler, il y a Nairobi. Supposons que Lorenzo dissout les pour parler de Nairobi, Asali Yassika, hein, ou Borbenga les pour parler de Luanda. La formule sera laquelle? L'M23 va se retrouver coincé parce que Lorenzo invitera d'autres acteurs à la table. C'est que l'M23 a compris. Ils ont compris qu'ils ne seront pas seuls à la table face à la RDC. Il y aura beaucoup de mouvements sur la table, d'où maintenant leurs voix ou revendications ne seront pas entendues. Ils ont compris qu'ils ont un traitement de faveur. Et pourtant, les autres groupes, ce sont des Congolais à part entière. La milice Zahir, il y a beaucoup de milices dans le Touri qui ont des vraies revendications adressées au gouvernement congolais. Vous voyez un peu? Alors, si Lorenzo a abandonné Mikasi Measika dans Luanda, il va incorporer tout le monde sur la table des négociations, pas seulement la M23. Or, la M23 est un mouvement essentiellement composé de Tutsis. C'est pas moi qui le dis. Beaucoup de reportages ici disent que les enfants de Banyamulenge, les enfants des Rwandais, tout ça, ils prennent les pouvoirs, ils se battent, ils sont tout ça, tout ce que vous voulez. Or, on sait que les Tutsis ou les Banyamulenge sont venus du Rwanda majoritairement. C'est une petite partie qui était restée en RDC. D'où maintenant, Kagame n'ayant pas contrôle sur les autres mouvements rebelles, les négociations deviennent faciles. Kagame est coincé les conflits, ne sait pas quoi faire pour le moment. Tshisekedi et Lorenzo lui ont poussé jusqu'au bout. Lui, il a le contrôle à 100% du M23, pas des autres mouvements. Maintenant, en dépit de quoi, on donnera un traitement de faveur à M23, leur dressera une table seule en face du gouvernement. C'est pas faisable. Aucun acteur sérieux international ne va accepter ça. Que ce soit sur le M23 à la table, non. On voudrait associer tout le monde. Toutes les milices là qui sont en train de pulluler à l'est de la République seront aussi associées. Vous voyez où est-ce que le grand piège est intervenu? Ici, maintenant, Kagame ne sera pas défait, quoi que ce soit. Les deux processus sont cristallisés. Dans tous les processus, même au niveau, je pense bien, d'Harare au Zimbabwe, vous allez comprendre que les recommandations qui ont été faites par les assises
entre l'EAC et la SADC. Donc, il y a des points que je voudrais vous effleurer ici, cristallisant la victoire diplomatique de la RDC. L'implication de la SADC en renforçant les positions de la RDC face à l'influence extérieure. Le rejet d'une solution militaire imposée par l'EAC seul. Voyez? L'appel à restaurer l'autorité de l'État congolais. Alors, le Congo a gagné beaucoup d'intérêt dans le sens où les appuis vont aller en fonction des revendications sécuritaires de la RDC. Alors, on s'entend un renfort militaire, bien sûr, une restauration de l'autorité de l'État. C'est pas manque de l'autorité de l'État que les actions. Il y a rebelles au Salema, l'action, il y a pillage au Salema parce que l'État n'est pas présent dans certains coins de Salema. Mais si l'autorité de l'État est renforcée par la présence d'une administration et puis d'une police et d'une armée, tout sera résolu. Vous voyez maintenant? Alors, là, les gens de l'EAC ont voulu imposer une solution qui soit devant les choses. C'est pourquoi, à la lumière, Makambo, le Raki Dar Salam, ça va balancer tout dans la balance. Il s'est fait que, on a trouvé que la RDC, en tout cas, a souffert depuis très longtemps. Et puis, Basengi, renforcement, il y a MONUSCO, mission adaptée pour répondre aux vrais besoins des Congolais. Donc, les processus que j'ai dit ici qui sont cristallisés, il y a Nairobi, il y a Luanda. Très bien défini, sans confusion aucune. Donc, recommandation, il y a au sommet, Tikali, à Koleka, je pense très bien, Nahar et dans Zimbabwe, et ça peut s'appeler à RDC victoire diplomatique, à part la sanction fleuve et quoi, tout le monde est l'Union européenne, n'a pays et qui ont pris ça à titre personnel et individuel. Alors, la RDC, vous comprenez que Lorenzo Tshisekedi, les balais diplomatiques qu'ils ont fait là, en tout cas, vaut son pesant d'or. Imaginez-vous, Tshisekedi va à Luanda, il rentre, cette confusion de communication, 48 heures, on envoie quelqu'un à Kinshasa. Monsieur Sumbu Sita, je pense, on l'a envoyé à Luanda, il a parlé, et puis après, on voit les invitations en train de sortir sur les réseaux sociaux. Les invitations invitant, bien sûr, les différents protagonistes à aller participer à la table de négociation au niveau de Luanda. Alors, on doit comprendre que dans tout ceci, l'armée congolaise ou l'État congolais est en train d'éviter, mais on ne va pas les passer, comme l'avait dit le professeur Kalele Kabila, tous les Rwandais ont le droit de devenir Congolais, d'entrer dans l'armée, et puis, la plupart du temps, qu'est-ce que Kagame fait? Il va nous envoyer des soldats illettrés, qui n'ont pas de niveau. C'est pourquoi il est difficile pour tout autre pays de nous prendre au sérieux. Parce que dans nos rangs, nous avons des généraux, des colonels, des capitaines illettrés, qui n'ont pas étudié. Et les Rwandais fait ça à dessein, ils versent ça, n'est-ce pas, dans l'armée congolaise. Alors, ils pensaient que cela va continuer. C'est pas ça le cas, amis. Alors, je vais vous poser un reportage. Le reportage a, en quelque sorte, résumé ce que j'ai dit hier. Hier, j'ai parlé de sanctions et je me suis apaisanti surtout sur la mine de Kagame qui est très clé pour l'argent qu'il fait dans son pays. Parce que, rappelez-vous, avant la liste là qu'on a des sanctions, Kagame avait demandé à son peuple qu'il est grand temps de fermer la ceinture. Vous devez resserrer la ceinture parce que la famine arrive bientôt. Nzala, il a même dit ça en Swahili, il parle souvent Kinyarwanda, mais quand il fallait parler de la fin à venir, il leur disait Nzaleza Koya Kalamingite. Je ne sais pas si le peuple rwandais finalement pétera les plombs et les chances du pouvoir, parce que à l'interne, il est en train d'aller droit au mur. Je ne vois pas ici Nini et vous se retrouvez pour un PK pour le Kagame. On ne voit pas quelle issue il aura au devant de lui. Alors, on retourne dans les reportages, on va expliquer comment est-ce que la sanction est mis. La décision a été prise à l'unanimité des 27 États membres ce lundi. 9 personnes sanctionnées, 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des gradés de l'armée rwandaise. Le général Ruki Karusisi, alias Rocky, commandant des forces spéciales des FRD, les forces rwandaises de défense. Les généraux Pascal Mouizi et Eugène Kumbito, commandant des 2e et 3e divisions des FRD, sont aussi présents sur cette liste. On retrouve également Francis Kamanzi, qui occupe depuis février 2024 le poste de directeur général de l'Office rwandais des mines du pétrole et du gaz. De par sa fonction dirigeante, l'UE l'estime responsable d'exploitation ou de commerce illicite de ressources naturelles provenant de l'Est de la RDC.
L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali, accusée de contribuer à l'extraction illégale de minerais congolais. Des cadres congolais du M23 sont également visés. Bertrand Bissimwa, chef du mouvement, ici à droite de l'image, ou encore Joseph Mousanga Bahati, qui a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées ? Les concernés ont interdiction de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs y sont gelés. Suite à ces sanctions, le M23 a annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues ce mardi à Luanda, en Angola. Alors, vous avez vu les conséquences? Tous sont interdits de se rendre dans l'espace de l'Union européenne. J'ai appris des sources très sûres que les Américains recommanderont les mêmes personnes aux sanctions. Ça va s'étendre comme ça. C'est comme ça que les pays occidentaux se comportent. Les pays otaniens surtout. Comme l'Union européenne a pris la décision, vous allez voir, les Canada, les États-Unis et les autres ils suivront de suite. Comme ça, ces gens-là seront coincés. Et puis, on va élargir la liste aux autres. On va voir, est-ce que le régime de Kagame se conforme ou pas. Ils ont dit qu'ils commenceront à intensifier au fur et à mesure qu'ils regardent la situation sur le terrain. Parce que les preuves sont patentes, comme je vous dis. Les patentes, je vous dis, on a vu les soldats rwandais en RDC. C'est pourquoi les carnages leur est attribué. D'où ils ont eu des sanctions individuelles sur leur tête. Mais le gouvernement congolais fait plus, on veut plus une feuille de route. Comment est-ce qu'on va appliquer la résolution 2773? C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu trop de réunions. Il y a eu une réunion au niveau de Dar es Salaam, ministre des Affaires étrangères. Une réunion à Nairobi, Affaires étrangères toujours. Une réunion en Afrique du Sud. Une réunion hier à Harare au Zimbabwe. C'est des réunions en réunion, un balai diplomatique jusqu'à ce qu'on arrive au mois d'avril prochain. Le mois d'avril, un mois très crucial. Rappelez-vous que Tshisekedi devrait se rendre aux États-Unis. D'ailleurs, leur envoyé spécial est au pays en train de préparer ça, de baliser, de parler avec toute la classe politique. On le verra aujourd'hui plus tard, comme il était allé parler avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, après avoir rencontré Cholet et compagnie. Vous allez voir que le mois d'avril est très très crucial. Les conseils de sécurité devraient statuer sur la RDC le 4. Dans tout ce que la France a mijoté en faisant les court-circuits, vous vous rappelez, il y a quelques semaines d'une réunion à huis clos, qu'ils avaient demandé d'urgence parce que la France est porte-plume pour la RDC et porte-voix pour l'Union européenne. C'est-à-dire, la France défend l'Union européenne avec le siège qu'elle occupe au sein de son conseil de sécurité. Et puis, la France est porte-plume, rédige les résolutions sur la RDC. Alors, tout cela est en train d'aller comme ça. Maintenant, l'Union européenne se justifie. Elle a compris que la jeunesse congolaise ne connaît pas beaucoup de réalités sur les affaires de coopération. Parce que beaucoup de jeunes Congolais pensent qu'il y a déjà un accord de coopération avec les Rwandais. Les minéraux vont déjà. Les Rwandais en train de bénéficier de beaucoup d'argent. Ils pensent, ils sont dans l'obligation d'expliquer à la jeunesse congolaise qu'est-ce qui se passe. Quand on dit l'accord minéré avec les Rwandais, ils sont expliqués clairement que c'était un accord de principe qu'ils commenceront à faire, qui n'est pas encore appliqué. Bon, le Rwanda reçoit déjà de l'argent, l'appui de la Grande-Bretagne pour la formation, les armes et tout ça, pour l'Union européenne, par la France, pour la protection des installations de Total au Mozambique. Ça, c'est l'argent liquide qui arrive et les armes qui ne sont pas traçables. Et puis, formation militaire et échange avec les États-Unis d'Amérique. Tout ça a déjà été rompu. Maintenant, l'Union européenne est venue ici mettre tout au clair parce qu'ils ont peur que si les jeunes gens à Kinshasa prennent encore la rue, ils seront la cible. Mais ils ont expliqué c'est quoi les MOU que le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais, je veux dire, a signé avec l'Union européenne. Il n'y a pas un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Il n'y a pas un accord pour acheter les minéraux rwandais de la part de l'Union européenne. Il y a eu, en février de l'année dernière, ce qu'on a signé, il s'appelle un protocole d'entente. Le protocole d'entente n'est pas un engagement juridique, c'est une déclaration de volonté. D'ailleurs, 6 mois... Voilà, un engagement, un protocole, engagement de volonté. Rien n'est encore tangible et palpable. Avant, on l'avait signé avec d'autres pays africains, notamment la République démocratique du Congo, la Namibie et la Zambie et d'autres pays africains.
Donc c'est une manière de montrer, écoutez, on veut travailler, discuter, dialoguer avec vous dans ces domaines. Dans le cas des protocoles d'entente avec le Rwanda, ce qui était dans ces protocoles d'entente parlait de transparence et traçabilité. Pas d'achat de minerais. Transparence et traçabilité. Tout ce qu'on puisse faire pour pousser les Rwandais à être plus transparents et que le minerai qu'ils exportent puisse avoir une traçabilité plus définie, ça serait en faveur de la RDC. Ça, c'était notre envie. Je dois vous dire qu'on n'a pas trop avancé, que les autorités rwandaises n'ont pas honoré les dialogues qu'on avait entamés il y a un an. En tout cas, nos autorités, vu l'agression actuelle à l'est de la RDC, ont décidé de mettre sous review ce protocole. Et ça, c'est la déclaration que la haute représentante pour la politique extérieure européenne a fait, autre que assurer le consensus politique au niveau européen pour dénoncer l'agression et pour réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur de l'intégrité territoriale du Congo. Voilà un peu, pardonnez-moi de vous parler de cette manière, mais c'est très important que la population soit parfaitement informée. Merci, c'est déjà beaucoup, mais est-ce que la population nord-kivuienne peut compter sur l'appui de l'Union européenne pour contrer l'avancée du M23 qui continue de gagner du terrain? Ça, c'est une question où on peut l'interpréter de plusieurs manières. Évidemment, l'Union européenne a été derrière à appuyer fortement. Alors, l'Union européenne va, je pense, trouver une solution. De ce côté-là, ils sont dans l'obligation d'appuyer les FARDC. J'apprends qu'il y aura un plan pour récupérer l'aéroport de Goma, qui est mis en état de non-opération par les Rwandais à des fins. Ils ont fait ça comme ça. Bukavu, bon, très bientôt, Bukavu est prenable. Comme on avait encouragé les Waza et les FARDC, Bukavu est prenable. En tout cas, il y a une forte probabilité que dans les 2 semaines qui viennent au-devant de nous ici, on reprenne Bukavu parce que le Rwanda sera à court de munitions. En même temps de garder leur mission à l'international et en même temps regarder les fonds en RDC avec les refus d'abord du groupe turc de vendre les armes, ça devient compliqué. La Chine a déjà une mauvaise image. La RDC s'est tournée aux États-Unis et à l'Inde avec qui ils coopèrent sur les minéraux. La Chine va comprendre que, et sera aussi débutative quant à vendre les munitions au Rwanda. Parce que tout ce qu'on vend au Rwanda finit par entrer en RDC. Auparavant, sous Kabila, c'était très facile pour les Rwandais d'avoir les minéraux et les munitions. Les munitions, ils les prenaient de la RDC. Les soldats congolais qui envoyaient les munitions, je voulais dire au front, tous les gens dans la logistique là, S3, S4 étaient rwandais ou infiltrés. Ces gens-là venaient avec les munitions, les abandonner au front. C'est comme ça que les Rwandais s'approvisionnaient en armes et en munitions. Maintenant, s'ils doivent acheter ça de manière classique, gaspiller ça en RDC, ça va être difficile. Parce que les Wazalais ne bandeko bateau, baza contouré ou en baza effacé. Vous avez une vidéo qui est allée virale sur X. Là, ça qui vient ba Rwandais babungi na Zamba. Babungi na Zamba, Zamba on a eu bangote. Ba kangi bango ba effacé bango. Ba film bango dans appréciement, ba effacé bango. On va comprendre que méthode de Yangoda parce que na Bukavu, na Goma, tous les jours ici, baza ko lever bateau, baza ko côté la bateau. Maintenant, ba comme ko tambola en groupe, ça montre déjà la surtout na Bukavu. Parce que les peuples à Bukavu, Balembi, ils en ont. Hier, j'ai parlé à un Wazalendo hier. On a parlé avec le téléphone, on a fait sa information, il y a comme on a été BSNK, tout le monde soit na Tongo, la conférence, on a bien aux États-Unis, tout ça des connexions, des conférences, on a parlé au moins à Pessinga situation de la Bukavu. Donc, ko banga ya ville morte wana, bande ko ba Rwandais, ba éviter qu'est-ce qu'il faudrait faire dans Bukavu. Ba comment autant la ningi bazaki ba petit groupe placé ils a sougongote. Ba comme autant la kaka na kacha mitu ka ebele pour la éviter Bambiscard. Bambiscard est comme mode de vie na bango. Alors, ma situation est comme la pesa mingité. Bata Bukavu bazolo waboy. Ole to ku fa malembe, mbevo to ku fa ebele malamoko tozo solution. Et puis Rwandais comme oui RDC Negezali, je vous ai toujours dit, mon côté M23 Bazali, côté ce sont les groupes congolais Bazali. J'ai une carte plus explicite voilà. Alors toutes les parties que les Rwandais contrôlent là, Bodora territoire, province ka Nord Kivu yango et les Rwanda na monene. Quelle capacité militaire auront-ils pour garder tout ou consolider
positions sont conquises, nul. C'est pourquoi les Waza ont compris que les Rwandais n'ont pas d'effectif. Ils ne peuvent pas être à tous les fois au même moment. C'est pourquoi on a délogé facilement des Masisi Centre par les gens qui sont sans entraînement. Les Waza appuyés par les FADC. Narratif là, changé. Hein? Ce n'est pas les FADC appuyés par les résistants Wazalais, non. C'est une initiative des Waza. Alors, comme les FADC sont là, ils ne peuvent pas laisser les Waza seuls dans la ligne des feux. Et on va à côté là, Waza. Wale, Abandi, FADC a un appui. Le narratif a changé. Tshisekedi a pris la charge, la responsabilité d'endosser la paternité des Waza. Ils sont miens. Je suis leur président. Il a assumé. C'est ça. Même Madame la Première ministre, quand elle fait son speech, elle parle de Wazalendo. Quand Madame Wagner elle fait son speech, elle parle de Wazalendo. Donc tout, ce sont les patriotes. On a voulu un peu à l'international. Condamner Bango, Balata Bango Beurre, Bamaïmaï, force négative. Les Rwandais ont tout fait. Hein? Ils ont inventé des vocables. Ils ont mis ça dans la bouche de la MONUSCO. La MONUSCO a même des cartes qui explicitent qui est où, qui à quel niveau. C'est la carte ici, je me rappelle, oui. La carte de Tchelebino, oui. Ça, c'est une carte de la MONUSCO qui explique quel est le déploiement des forces sur le terrain. Quel groupe est où, à peu près. Parce que la MONUSCO vit avec eux là-bas, non? Qui fait quoi dans la zone? ADF, FFP, ça c'est Waza. Maïmaï, Irma, Awa, MCR, Awa, FPCLS, Awa, FDLR. Donc, il positionne tout. Ça, c'est une carte de la MONUSCO. La MONUSCO a la cartographie de tous les groupes. Alors, le Rwanda pensait que ceux qui ont force négative, on neutraliser bango et comme il passe bandeko parce que Waza wale baza ko telemisa bango na ndera ko sakanate. Ah c'est ça. Alors les amis, allons à la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo ici, on va tout découvrir un peu Makambo Oyo Eleki na tournée il y a représentant, il y a président Donald Trump, l'américain, le contre-admiral Oyo Azana RDC Aouti et pas Vital Kamere. Et puis on peut sabino secret moi mon nene makaseleki. Après la cité de l'Union africaine où il a été reçu le dimanche 16 mars 2025 par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronnie Jackson, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucy Tamlin, a échangé le lundi 17 mars avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamere. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC suite à l'incursion de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui aux rebelles du M23, occasionnant un désastre humanitaire sans précédent dans les deux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. En tant que membre du Congrès américain, il était question pour Ronnie Jackson de venir témoigner auprès du président de l'Assemblée nationale congolaise du soutien total des États-Unis à la République démocratique du Congo concernant son droit légitime du respect de son intégrité territoriale. L'envoyé de Donald Trump a affirmé que la nouvelle administration américaine aspire œuvrer pour le retour de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, spécialement en RDC, afin de permettre aux entreprises américaines de saisir les opportunités d'affaires qu'offrent les pays de Lumumba dans différents secteurs. Concernant les discussions qui s'ouvrent le mardi 18 mars à Luanda sous les auspices du président angolais Joao Lourenço, ces membres du Congrès américain a rajouté que l'administration Trump est favorable à toute voie visant à terminer ces conflits d'une manière diplomatique, à l'instar de la démarche qui s'annonce à Luanda. So I had the honor of meeting with the speaker just now and talking about some potential solutions. Met with the president. Yes. Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC et nous en tant qu'États-Unis d'Amérique, en tout cas déjà du point de vue du Congrès dont je suis membre, nous voulons travailler pour que la sécurité et la paix puissent être restaurées. Nous soutenons les différents processus qui peuvent permettre de mettre fin à la guerre, de mettre fin aux tueries, de mettre fin au bain de sang. Et tout cela, nous le faisons pour que l'économie puisse reprendre, pour que les entreprises américaines viennent investir et travailler ici en RDC. Le président Trump, c'est un homme d'affaires, donc il aimerait effectivement que les États-Unis et le Congo puissent s'engager dans les domaines des affaires pour que nous puissions avoir
la possibilité d'exploiter d'utiliser les ressources de la RDC pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi pour notre propre sécurité. Très attentif, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, s'est montré réceptif et optimiste face à cette démarche américaine. Fort de son expérience dans les processus de paix dans la sous-région des Grands Lacs, le professeur Vital Kamerhe a interpellé les diplomates américains sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite de la démarche de Luanda. Le professeur Vital Kamerhe a notamment insisté sur la cohésion nationale, un point essentiel pour prévenir de nouveaux conflits et consolider les avancées obtenues. Le président Vital Kamerhe a salué les soutiens reçus de plusieurs pays et organisations internationales, spécialement des États-Unis, qu'il a invités à accompagner ces processus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé qu'en ces moments, la République démocratique du Congo a besoin du soutien de tout le monde pour retrouver définitivement la paix durable dans les pays. Dans la même perspective, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec l'ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo, Carmen Dir Oreja, venu lui témoigner aussi du soutien du Royaume d'Espagne dans la défense de son intégrité territoriale, aujourd'hui violée par l'armée rwandaise. Cette dernière a rappelé la longue amitié entre son pays et la République démocratique du Congo, une amitié datant de l'indépendance jusqu'à ces jours. L'ambassadrice d'Espagne en RDC a précisé que son pays va poursuivre avec son soutien à la République démocratique du Congo au niveau international et local. On a parlé de la longue amitié entre l'Espagne et la RDC. J'ai profité de l'occasion pour réitérer l'engagement de l'Espagne avec la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Je lui ai exprimé aussi la solidarité du gouvernement et du peuple espagnol avec ce qui se passe à l'Est. Et en tant que pays ami, on a vu comment l'Espagne peut contribuer à la pacification du pays et à la prospérité des Congolais. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du front diplomatique ouvert par la Chambre basse du Parlement pour soutenir les efforts du gouvernement sur les plans diplomatiques et politiques. Bon, je ne savais pas que l'Espagnol a aussi visité, mais ce qui m'intéressait, c'était la présence de Ronnie Jackson, les membres du Congrès américain, là, au niveau du Parlement. C'est que Ronnie comprend. Les Américains ont identifié au moins quels sont les acteurs clés dans la politique congolaise pour pouvoir leur parler directement de l'intention de Trump, n'est-ce pas, d'investir en RDC. Donc là, le site Tamlin est en train de parler avec Cholet, c'était hier. Et puis aujourd'hui, ils sont allés voir Vital Kamerhe, les acteurs clés, au moins dans toute cette atmosphère ou dans la sphère politique congolaise. Il faut comprendre qui sont les tenants et les aboutissants, en tout cas de la sphère politique congolaise. Alors, j'ai l'impression que M. Ronnie Jackson est en train de tirer les oreilles des uns des autres. Parce qu'au Congo, nous avons un pays de gens qui n'entendent pas, qui peuvent secouer les pays à tout moment. Alors, on n'a pas besoin de secousses dès que la paix s'installe, s'établit. À cause de questions aussi de beaucoup de groupes personnels, dans les chefs de beaucoup de Congolais. Alors, ils disent qu'ils ne veulent pas de désordre. Ils doivent se garder ensemble pour qu'on aille de l'avant, pour que les entreprises américaines qui voudront s'installer puissent trouver un climat propice pour l'investissement. Pas un climat de troubles, un climat de crise politique à tout moment. Il n'y a pas que la crise sécuritaire, la crise politique aussi peut ralentir le business. Quand il y a l'incertitude sur la composition du gouvernement, qui contrôle quoi, qui a quoi, tout ça peut intervenir pour ralentir les choses. C'est ainsi que Vital Kamerhe, à son tour, a reçu, le Parlement congolais a reçu cette haute démarque-là américaine pour discuter, n'est-ce pas, de ces choses-là et leur donner les prismes américains. Vous vous rappelez ce que la gaffe que Zelensky avait commis à la Maison-Blanche? On l'avait invité pour bagazer en public, pour les condamner en public. Les États-Unis étant une superpuissance, ce qu'il devait faire, c'est se taire. Mais il interrompait quand Trump parle, il interrompt. Il pose des questions à J.D. Vance, des choses comme ça. Zelensky n'avait pas compris. C'est pourquoi on l'avait chassé avant même la fin de la réunion. Ils sont partis, ils se sont retirés pour se consulter et puis on a dit accompagnez-le, il doit rentrer chez lui. Zelensky n'avait pas compris. Souvent, quand vous posez un pays côté des États-Unis,
En tout cas, eux, ils ont l'ascendance sur vous. Ils ont une supériorité stratégique. Vous devez écouter ce qu'ils vous disent. C'est en quelque sorte ce que l'homme est venu faire, baliser le chemin. D'ici là, je pense très bien, l'envoyé spécial dans la région du Grand Lac passera, bien sûr, au Rwanda, parce que c'est ce Grand Lac qui va aller partout. Mais ce qui est important, nous savons que dans pratiquement moins de 2 semaines, ce sera à Washington, à Tshisekedi, il y aura un balai de ce côté-là, pas seulement la Maison Blanche, mais par les congrès américains. C'est très important. Là, il y aura une importante délégation gouvernementale. Là où il faudra aussi, Congolais Belé va créer Babiro, il y a lobbying, Babiro a consulting. Moutounet, il cherche Bango, par exemple. Il peut carrément être un consultant ou intermédiaire ou commissionnaire du gouvernement congolais. Peut-être Baza Ibele, Serge Bango, Baza Ibele que j'ai rencontré à Washington, Congolais qui sont bien intégrés dans la société américaine, Baza Ebele, Baza Wenze. Ils sont très nombreux qui peuvent contribuer dans le Congo Malonga pour aider les pays à aller de l'avant. Tu vas mettre Freddy Noël Nyangele, tu vas mettre Adolphe Moputo, Congolais Baza Ebele qui comprennent le système américain qui évolue là-bas aux États-Unis d'Amérique. Donc, il faut qu'associer Bango. N'amenez pas les gens qui ne comprennent pas la langue. Pour qui il faut commencer à traduire, il faut commencer à expliquer les nuances. Ça, c'est de l'intelligence dans la communication. Et surtout de l'intelligence économique. Quand vous négociez avec les Japonais ou les Chinois, vous devez comprendre leur culture. Les Japonais ne disent jamais non. Quand vous négociez avec eux, ils disent oui à tout. Maintenant, il faut les prendre à côté pour demander encore à profondeur. Est-ce que c'est oui là, c'est un oui, ou bien un oui avec nuance? C'est ça l'intelligence économique. Quand vous dealez avec les Chinois, il faut comprendre tout ça. Les Japonais, je veux le dire. Les Japonais ont des systèmes qu'il faut comprendre. C'est ça. Le mouvement japonais intègre même dans la solution de la paix les Yakuza. La mafia japonaise, elle fait partie du système sécuritaire. Donc il faut comprendre comment les pays fonctionnent. C'est de l'intelligence économique qu'il faut avoir. Quand un Américain dit ça, quand un Américain sourit, il ne t'aime pas. C'est une culture. Il sourit quand quelqu'un, hey, how are you? I'm good, il part. C'est comme ça. Mes enfants, quand ils te sourient comme ça, c'est que ça a été à l'ingas coqueo. Moi, je vois dans mes enfants, je vois ça souvent. Donc, cette culture est États-Unis, Zabongo. Mais là, vous amenez des gens qui ne savent pas tout ça. Ils vont commencer à confondre les choses. On doit se que ça y est, quand c'est mouton à l'inguier. Non, c'est pas ça. Il faut des gens qui comprennent les milieux, comment les milieux fonctionnent, les milieux d'affaires, qui comprennent l'engagement, qui comprennent que dans les gens de réunion, on ne dit pas tout dans ces réunions-là. Il faut battre à Bongo pour que le pays ait ma qualité. Bateau c'est bien Congolais en qualité. J'ai rencontré Bateau dans la Banque mondiale, Banole Chanemo David Bazali, professeur Freddy Matungulu, Muzito. Bateau c'est bien Congolais en qualité Bazali. Qu'on peut amener solo la peine à interlocuteur vraiment valable. Et puis, point de vue à Congolais, Yokami, à Congo, Yokami très bien. Quand on va tout le monde été que Washington, Bango tout baké shopping. Bango dans la boutique Ralph Lauren. Dans la boutique à Louis Vuitton. Non. Il faudrait éviter de nous amener la pourriture dans la négociation à un niveau très élevé. Tshisekedi, avec son lobbying, il a reçu un pari très intéressant. En tout cas, le président Félix Tshisekedi, conseiller, ils ont reçu un lobbying qui toque. Il y a un niveau likolo mingi makasi. Ce qu'il faut seulement faire, c'est écouter. Faché Karabaz, non? Yoka base, comme on dit. Faché Karabaz, moi, je dis tout et yoka. Bakongolais balobi nini. Donc, Félix Tshisekedi, je pense très bien que il faut m'accompagner ça les mana ordre wana token de bien. Bokarbeso et tellement. Merci en tout cas bandeko pour na joyeux anniversaire na moni ba cœur, ba message en personne na ba médias na nganyons sociaux, ils a inondé na ba message, ba voice. Merci pour la contribution, merci pour ba cadeau, ba mbongo. Avant de retourner ça, on peut toujours copier le camouin bien chez les Baninga. Oh, République à Niger. Baouti ko se retirer na francophonie. Cela ne veut pas dire que Banada utiliser français comme langue. Pour vous dire kaka, toi tu as vu un reportage à TV5 au Baza ko se défendre, ko expliquer tout ce qui se passe là. Baza au Niger et bimi na francophonie. Nous étions donc les premiers à vous donner l'information cet après-midi. Le Niger a annoncé dans un communiqué quitter l'Organisation internationale de la francophonie dirigée par Louise Mushikiwabo. Et ce soir, première réaction de la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, Auria Van de Weg. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction à cette sortie du Niger ? Écoutez, bien entendu, c'est une nouvelle qu'on a appris et qu'on
qu'on déplore. On n'est jamais content d'entendre qu'un membre quitte la famille. Néanmoins, en tant qu'organisation, on est quand même... en tant qu'organisation, on est obligé de respecter la souveraineté des États et donc les choix que les États font qui concernent leurs priorités politiques. Donc on respecte. C'est une décision qu'on déplore mais qu'on respecte. En même temps, c'est la suite logique parce que le Niger avait déjà été suspendu des instances de l'OIF. Après son coup d'État, le Niger avait déjà tourné le dos à certains partenaires occidentaux, la France en tête. Vous vous y attendiez ? Alors oui, c'est vrai que le Niger est un pays qui est actuellement suspendu des instances de la francophonie. Être suspendu ne veut pas dire être suspendu à tout jamais. Donc il y avait une volonté bien entendu de la francophonie de poursuivre le travail aux côtés des autorités de transition pour une réintégration de ce pays dans la grande famille francophone. À noter que c'est quand même un pays, un des 4 pays fondateurs de notre organisation. La francophonie est née. Vous voyez les bêtises de l'OIF, des Français. Ils utilisent la France, le français comme un outil de pression. L'OIF, qui est supposé être seulement linguistique, ils utilisent en politique, en tout ça. On nous met au Chikiwa, on nous colle là-bas jusqu'à aujourd'hui. Cela maintenant doit s'effondrer. L'RDCP commence à envisager ça aussi. Vous voyez, il n'y a pas eu de cas, le Niger a quitté. On peut aussi dire qu'on va quitter, n'est-ce pas? Que les Français vont au bon de la Bisson, n'est-ce pas? Nous sommes un pays, en tout cas, très, très peuplé, très population ébellée. Tu vois, déjà entouré de ma pays, Moussou, un pays à Sadek, on peut carrément introduire l'anglais, niveau d'abord école primaire. Bon, on y ban, il y a école cartésien, il y a Stephen Bika, et comment Bazako s'est comporté. C'est très bien, c'est une fierté. On va importer quelques, employer quelques enseignants expatriés, c'est tout, qui parlent anglais couramment, et ça va aller rapidement. Ils sont très nombreux ici, dans la Zambie, dans la Tanzanie, dans le Kenya, dans le Congo. Et puis, dans quelques temps, 5 ans, 6 ans plus tard, même les Congolais vous rentreront dans la diaspora pour enseigner à leurs enfants. S'il y a un très bon salaire proposé, ça va aller rapidement. Pourquoi l'anglais est clé, les amis? L'anglais a beaucoup de ressources disponibles. Nos jeunes vont s'épanouir rapidement. Imaginez que les Français font des recherches, écrivent en anglais. Et nous, on est encore au français, nous publions en français. C'est ça le comble qu'il y a. Moi, je félicite les gens, par exemple le professeur André Mbata, parce que André Mbata écrit en anglais déjà. Publication est déjà en anglais. Comme en anglais déjà. C'est bien, c'est très intéressant. Évoluer dans le niveau 1. Donc, en anglais, il y a beaucoup de ressources disponibles. Il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles, qui sont open source, qui sont moins chères pour aider nos enfants à s'émanciper. Même les bricoleurs. Il y a beaucoup de choses de bricolage qui sont expliquées en anglais. Quelqu'un a fait une vidéo qu'il a mis en ligne. L'expression est en ligne. Le français, c'est pas évident. Vous voyez que l'anglais, si nous exposons nos enfants à bas âge à l'anglais, nous aurons un avantage considérable. Nos enfants vont commencer à faire des recherches et trouver des solutions. Même la guerre numérique qu'on se plaint ici, le numérique, la guerre informationnelle, si nos enfants savent quoi, ils vont s'adapter. Nos enfants manipulent très bien le français. Mais à combien de forte raison, s'ils ont une nouvelle langue, où le gouvernement met un peu trop de temps sur l'apprentissage de l'anglais dans le système scolaire global, vous allez voir que on va aller rapidement. Beaucoup d'outils sont en anglais. C'est pourquoi quand il y a des termes qu'on a importés de l'anglais au français, tout le monde met au cas bongo. Donc le français ne s'est pas développé et reste en retard par rapport au temps. Donc nous autres aussi, nous devons nous adapter, insérer dans notre système éducatif. Le Niger vient de claquer la porte. C'est faisable. Merci les amis, à Bozake Belé vraiment, à Kolanda Magnabino, Nani Bandeko. J'aime Ecoma 700 avant aussi cette émission, s'il vous plaît. Toi déjà dans 573, Bandeko Bocha Bajem. Sous la biso au channel nous j'aime de Tchajem. C'est facile. Tchajem Bandeko. Tchajem. Les deux amis au anniversaire nanga Bocha Bajem, Nania souhaiter un bon anniversaire. Merci d'abord à Bazo Pesanga Bambongo. Merci d'abord à soutenir Bisso par plusieurs moyens. Merci d'abord à Barocha Bajem. Merci à ceux qui s'abonnent aussi. C'est un soutien simultanément. C'est un monde virtuel. Nous sommes 1300 comme ça en direct. 1300 personnes qui vous regardent et vous disent tous Amen. C'est beaucoup. Sur la salle, tout ici en côté. Et ça les allez escalamoquer sur la personne des gens qui nous suivent. Merci pour vos félicitations. Merci pour la nyonso. Oborosala, na moyen nyonso. Merci infiniment Bandeko. Nane sengo makasi ya
il y a anniversaire nanga on a so fêté lelo elongo na bino na nesengo makasi lokola ba puyenga en tout et pour tout ba puyenga lelo mokolo ya mbotama nangai ba puyenga bandeko de tous les coins du monde ba message na bino ba félicitations nyonso en personne nyonso boko selanga bandeko naza très reconnaissant surtout bo s'abonner beaucoup un peu ba membre so bokoti na description émission il y a un lien et le big join au quoi joindre peu qualité au contribuer à chaque mois $2 $3 de manière régulière. Comme on est changé, comme on est en étoile, vous avez la bleue ou jaune et dépend de la catégorie Oyo Moko Kopona. Donc c'est aussi un des moyens par lesquels beaucoup atteindre Bisso. Dans la description, tout ça peut un lien na Bisso, il y a PayPal, nous sommes à Nakati, ton lien na Bisso, Cash App pour les gens qui vivent aux États-Unis d'Amérique, tout ça na Zelle pour les gens qui vivent aussi en Amérique au Canada. Nous sommes allés ensemble, moyens par lesquels, n'est-ce pas, vous pouvez nous donner quelque chose en mode, n'est-ce pas, en guise peut-être, il y a encouragement, il y a anniversaire, pourquoi pas, n'est-ce pas? Nous sommes avec vous tous les jours ici, nous en avons tous les jours en direct sur Africa TV Network. Alors d'ici là, portez-vous bien les amis, à bientôt pour un autre numéro. D'ici là, tout ça, le numéro est par téléphone. Actuellement, ça très dense. Comment vous trouvez les ping-pong, les lots FCC, Aboy, dialogue, négociation, Yanini, Yanairobi, Awa, Kabunda, Namukwege, Baboy, Koto, Yo, Fayulu, Nakatoumi, Bandimi. Finalement, tout le monde tire les draps de son côté. Alors, avant qu'on se sépare, je vous le savez, cette très belle image du service national qui est mis à profit, Bandeko, pour commencer à faire les travaux à Kinshasa. Imaginez, on l'utilise comme génie civil, bateau travail na You Arena ya Kinshasa. Service national congolais. Ça, c'est très bien. Bravo au général Kassonga Kabwik. Je vous laisse cet élément et puis nous allons conclure. Le service national s'est déployé sur le site de son affectation. Bienvenue à You Arena de Kinshasa. 250 bâtisseurs sont en train de poursuivre leur apprentissage. Une spécialisation dans plusieurs filières. Le tout sous le regard admiratif du commandant du service national. Nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans ces filières-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, eux-mêmes d'abord sont fiers d'avoir ces enfants qui sont... C'est le début en fait, parce qu'ils ont pris quand même le temps de tout préparer et c'est maintenant le début de cette professionnalisation. Le sentiment qui m'anime, c'est aussi cet sentiment de joie parce que ces enfants, vous l'avez remarqué, ils sont très disciplinés. C'est comme ça que plusieurs personnes parfois hésitent et doutent même que ces enfants soient ceux qu'on appelait autrefois des Koulouna. Ce sont des enfants qui ont été pris de force à un moment donné par la police qui les a confiés au service national. Mais aujourd'hui, ils sont là, libres, en train de travailler parce qu'ils ont subi la transformation à Kanyamaka CC au service national. Et ils sont fiers d'être bâtisseurs de la nation. Ils sont fiers de se professionnaliser et de demeurer au service de la nation. Ce partenariat avec la société Milvest inclut une formation théorique. Ainsi, ce jour, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabwik a pu assister à un enseignement sur les mesures de sécurité à observer dans un chantier. Nous avons des sortes d'échafaudages, chafaudage fixe et mobile. C'est-à-dire mobile, c'est ce qui est déplaçable, immobile, c'est ce qu'on ne déplace pas. Mais dans d'autres chantiers, nous travaillons avec les échelles. Je ne sais pas, pourriez-vous me dire s'il y a-t-il la différence entre échafaudage et échelle? Merci beaucoup. Dans échelle, taux échafaudage, en matière de sécurité, c'est beaucoup plus mieux d'utiliser l'échafaudage parce que ça vous protège beaucoup plus. Et dans les travaux, il faut qu'il y ait un échafaudage. Par exemple, hauteur il y a 15 mètres, hauteur il y a 20 mètres. Mais pour la hauteur il y a 5 mètres, 3 mètres, 4 mètres, au là, échelle. D'un chantier à un autre, nous voici à l'hôpital général de Kitambo. Entre le lancement des travaux par le président de la République le 24 avril 2024 et ce 17 mars 2025, presque une année s'est écoulée. Les travaux, eux, avancent. Ici, les bâtisseuses se distinguent particulièrement. Les 3 premiers mois étaient difficiles.
la fondation. Tu vois, la fondation de ces structures, on voulait vraiment respecter les normes. Mais les sols, au départ, là, le sol, il fallait enlever. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que même nous sommes en train de remblayer avec des matériaux qui viennent de très loin. Après l'aéroport, on amène. On n'a pas voulu faire du bricolage, faire vite et demain, imaginez qu'on vous dise qu'un bâtiment construit par les bâtisseurs du service national s'est écroulé. Je suis satisfait, le travail se fait bien. Hormis la construction d'un nouveau bâtiment, les bâtisseurs du service national exécutent également des travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de cette institution hospitalière. Maman Somino, chef de l'État, on est cassé en cabouik à 4 sous-traitance. S'il a 10 000 bâtisseurs comme ça, trop déployé, on va chantier à l'État. Sous-traitance, c'est qui? Oui, ça c'est la discipline, le développement et l'engagement. On est au grève. Bon, on grève était. Vous avez 1000 vestes, vous baquillez banine, vous pessiez banine. Bâtisseurs. Vous travaillez en synergie comme une armée. Les amis, nous sommes à la fin de ce programme. Merci. J'aime et l'équipe 700. Merci pour l'effort, pour la participation, pour l'appui à notre programme. Merci aussi pour Bassou et Nabino pour Nalelo Mokolo ya Mbota Mananga Nane Sengo Mingi Makasi. Lokolo Bapuyenga Mingi Makasi Bandeko Boye. Lokolo Bozananga Elongo Bassou et Nabino. En tout cas, Naza très reconnaissant envers vous. Tozong a laissé sur la production Moussoussou. Au revoir et à plus tard. Laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par quoi. discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDL. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait, et on dit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, quels sont ses moyens, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Africa TV Network. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Africa TV.